Merci pour ton aide. Merci pour ta justice. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de disponible dans tout temps, qu'il vienne parmi toutes choses et qu'il vienne sur son serviteur, afin que le message qui viendra soit pour toi un message de paix et de joie. Élève la voix et parle au Seigneur.
Seigneur. La parole déclare que sa parole est oui, amen. Que ce qu'il a prévu pour toi, que ce qu'il a testé descend et soit matérialisé dans ta vie. Disons, lève la voix et parle au Seigneur.
maintenant, nous bénissons ton nom, Adonai, pour la vie de notre frère, la vie de ma soeur ce matin. J'élève ma voix vers ton trône pour te dire merci, El Shaddai. Tu es le Dieu efficace, le Dieu fidèle, le Dieu bon. Et en ce matin, nos cœurs t'exaltent, nos cœurs te magnifient, nos cœurs, Seigneur, reconnaissent la grandeur de ton nom. Oh, Akadosh Barou, merci, merci pour tes bienfaits. Merci encore de nous arroser ce matin de ta fraîche rosée, ta rosée de bénédiction, ta rosée de guérison, ta rosée de restauration. Oh, merci Adonai, merci El Shaddai, merci pour ce temps, merci pour ce moment dans lequel ton esprit vient nous faire du bien, dans lequel la Roua Kodesh est ici pour nous bénir, pour nous bénir, pour nous bénir. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai. Merci El Shaddai.
qu'ils font a donné, ainsi soit-il. Mais dans la profondeur de l'hébreu ancien, le mot Amen ne veut pas dire ainsi soit-il. Le mot Amen vient de Emouna. Emouna qui veut dire j'ai l'assurance et la confiance en Dieu. Donc quand tu dis Amen, c'est que tu as confiance que Dieu a déjà accompli. La bienvenue. Là où le Dieu d'Israël a encore éclairé sa vie par sa parole sacrée. Oh, merci. Merci à vous. Merci, ma chère, de nous faire du bien ce matin. De faire du bien à mon frère, de faire du bien à ma soeur ce matin. Oh, merci, Seigneur. Nous nous asseoir dans la présence, dans la paix du Seigneur. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 12. Exode chapitre 4 verset 1 au verset 12. Comme pour témoin ce matin, l'Éternel utilisera ta faiblesse pour glorifier son nom. L'Éternel utilisera ta faiblesse pour glorifier son nom. Exode chapitre 4 du verset 1 au verset 12. Est-ce que mon lecteur est là? Fait la lecture. Exode chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 12. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, nous croirons à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve redeviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui la rend muette ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Soyez les bienvenus. Et la bracha du Seigneur soit avec chacun de nous. Bien-aimés, l'Éternel utilisera ta faiblesse pour glorifier son nom. Et dans ce texte de base, nous voyons, bien-aimés, que Moïse, celui qui a été choisi par l'Éternel, va rencontrer le Seigneur dans un buisson ardent. Moïse va rencontrer le Seigneur dans ce désert. Et le Seigneur va parler à Moïse en lui donnant des instructions pour retourner en Égypte. Celui qui avait fui l'Égypte, il dit retourne en Égypte car je vais t'utiliser comme un canal pour délivrer mon peuple. Tu seras Dieu pour Pharaon. Quand tu seras là-bas, Pharaon va obéir. S'il ne veut pas obéir, même si son cœur est endurci, moi l'Éternel, je vais
chaque fois déployer ma puissance pour que Pharaon puisse, bien aimé, obéir. Et nous voyons que dans l'histoire, Moïse, effectivement, est parti. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, bien aimé, il y a quelque chose dans ce texte de base qui est très important pour nous. C'est que le Seigneur va parler à Moïse. Le Seigneur va rassurer Moïse par des signes. Le Seigneur va rassurer Moïse par des miracles qu'il fera au-devant de lui, lui disant, va, je ferai plus que cela quand tu seras là-bas. Mais il y a une préoccupation que Moïse présente à Dieu, à laquelle Dieu ne tient pas compte. Moïse dit au Seigneur, certes, tu vas manifester ta puissance. Certes, tu auras toute cette démonstration à faire aux gens. Mais n'oublie pas que je suis un homme dont la langue est lourde. Je suis un homme qui a un handicap, et cela ne date pas de maintenant. Depuis ma naissance, cet handicap-là s'est manifesté et continue de se manifester, et pour cela, il me serait difficile de parler. Et la chose que nous remarquons, c'est que le Seigneur fait fi de l'handicap qu'avait Moïse. Il dit à Moïse seulement, va, je serai avec ta bouche. Là où Moïse lui dit, mon handicap, Seigneur, c'est ma bouche qui n'arrive pas à parler. Il dit à Moïse, cette bouche-là qui n'arrive pas à parler, moi je serai avec elle. Souvent nous demandons, Seigneur, quels sont ces gens de mystère? Tu ne cherches pas à guérir Moïse de l'handicap qu'il est dans sa bouche, mais tu dis que tu es avec sa bouche. Est-ce que tu peux me comprendre ce matin? Souvent dans la préoccupation majeure, c'est que l'Éternel t'envoie dans cette situation. Tu dis, Seigneur, je veux sortir, je veux sortir. Il te dit, je suis avec toi. Pour te dire que même dans cette situation, il est avec toi. Le plus important, ce n'est pas de sortir, non. Le plus important, ce n'est pas d'être totalement restauré, non. Mais de comprendre que même dans la situation de faiblesse, Dieu est avec toi. Et tout le parcours qu'a fait Moïse, il est allé en Égypte, il a parlé à Pharaon, il est allé en Égypte, il a parlé aux responsables du peuple israélite. Oui, Moïse est sorti avec eux, allé jusqu'à l'entrée de Canaan, mais jamais il n'a été fait mention que l'handicap de Moïse avait été transformé. Et la question aujourd'hui que nous devons nous poser, le Dieu puissant, qui est descendu sur le mont Sinaï, qui a parlé à son peuple, qui avait descendu le feu, qui a fait des miracles, qui a nourri ce peuple dans le désert, il leur a donné à manger. Il leur a donné même des vêtements, car la Bible fait mention que pendant ces 40 années, aucun de leurs vêtements n'a été changé. Pour paraphraser, c'est pour dire, à chaque fois qu'ils dormaient, le Seigneur venait changer leurs vêtements, sans qu'ils n'aient à aller voir le couturier d'à côté ou le vendeur de vêtements, parce qu'il n'y avait pas le vendeur aussi autour. Le Dieu qui est capable de faire les cieux de la terre. Et il dit à Moïse, n'est-ce pas moi l'Éternel qui rend sourd ou muet? Quelle est ta préoccupation? Quel est ton problème? Je serai avec ta bouche. Je vais te dire en ce matin, bien-aimé, qu'il y a certaines faiblesses qui sont encore dans ta vie, pour lesquelles tu as géré, tu as prié, sans que tu n'aies gain de cause. Parce que le Seigneur veut utiliser ces faiblesses-là pour glorifier son nom. N'est-ce pas Paul qui a été celui-là même que Dieu a utilisé puissamment pour gagner plusieurs à lui? Paul a reçu la révélation de la nouvelle naissance. Paul est rentré dans les parvis du Seigneur, dans la profondeur des Écritures. Mais Paul aussi avait un handicap. Il est arrivé un temps où Paul a crié au Seigneur pour dire, Seigneur, enlève-moi ce fardeau. Il a appelé cela une écharpe. Certains disaient que c'était une bosse, que Paul était bossu. D'autres disaient que c'était une maladie incurable. Paul a dit, Seigneur, Seigneur, ôte-moi cela. Enlève-moi cela. Du fait, tous les gens sont restaurés, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Mais moi qui suis ton serviteur, Seigneur, l'écharpe est dans mon dos. Il avait fait mention que Paul dit à 3 reprises. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit.
cherche pas à ôter cette honte, cette humiliation qui est sur toi. Mais ma grâce te suffit. Souvent, ce que tu appelles honte et humiliation, c'est le moyen que Dieu utilise pour glorifier son nom dans ta vie. Ce que tu appelles honte et humiliation, c'est le moyen que Dieu utilise pour amener ta famille à être sous sa protection. Souvent, tu cries pour dire, Seigneur, pourquoi? Moi aussi, j'ai étudié, mais regarde comment ils sont riches. Moi, je ne suis pas encore riche. Pourquoi? Bien, mais souvent, c'est ta position que Dieu utilise pour protéger ta famille. Regarde un peu ceux qui sont riches, comment est-ce qu'ils traversent les choses. Qu'est-ce qui leur arrive exactement? Car si la chose n'est pas faite pour toi, que tu forces pour avoir, il doit être chagrins. Alors que la Bible fait mention, et lorsque l'Éternel bénit, ses bénédictions enrichies, et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Ta faiblesse aujourd'hui est pour toi un gain. Car là où tu es faible, c'est là où la force de Dieu commence. Là où tu ne peux pas, c'est là où la force de Dieu commence. Pour te dire, toi qui dis, Seigneur, je suis faible, je n'arrive pas à résister aux femmes. À chaque fois, je suis obligé de tomber dans la tentation. Bien-aimé, ce n'est pas de ça que je parle. Car tu peux transformer cet état de faiblesse en un autre état pour glorifier le nom du Seigneur. Là où tu crois que tu es tellement un grand charmeur que tu arrives à faire tomber toutes les femmes, fais-les tomber maintenant pour le Seigneur Jésus. Cherche à les amener à la croix, à les amener au Seigneur. Et tu verras que ta faiblesse sera utilisée par Dieu pour glorifier son nom. Alléluia. Souvent tu te dis, Seigneur, dans la maison, je n'ai pas de parole. Seigneur, quand je vais parler, mon mari me dit ceci, me dit cela. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi depuis toutes ces années, je n'avais pas à parler. Au lieu de te plaindre, dis Seigneur, je veux que tu continues à accomplir ta volonté. Si cela est de la volonté du Seigneur, cela va encore perdurer. Mais si cela n'est pas de sa volonté, le changement viendra. Moïse était celui qui parlait avec Dieu face à face. Il était appelé l'ami de Dieu. Mais l'handicap de Moïse n'a pas été réparé. Peut-être qu'ils sont appréciés votre évangile, de faire croire que Dieu va tout aplanir dans ta vie. Moi, je viens de te dire en ce matin, Dieu va aplanir des sentiers, mais pas tous les sentiers. Car ce qui vient de lui ne peut pas être aplani par lui. Est-ce que tu comprends ce matin? Si la position dans laquelle tu es aujourd'hui est de la volonté du Seigneur, aucune prière, aucun oin ne pourra changer la position dans laquelle tu es. Comprends aujourd'hui que ce qui peut être transformé dans ta vie est ce qui vient des ténèbres. Dieu envoie sa lumière, les ténèbres se dissipent. Mais si pendant que les ténèbres se dissipent, il y a encore certaines choses qui sont pour toi comme une humiliation qui sont dans ta vie, comprends par là que Dieu veut utiliser cette faiblesse pour te ramener chaque fois à l'ordre. Il y a des personnes que Dieu utilise puissamment. Mais quand elles t'expliquent une faiblesse qu'elles ont, tu te demandes mais pourquoi est-ce que Dieu fait ce genre de choses? Bien aimé, il le fait afin de démontrer qu'il est Dieu, qu'il reste Dieu, et que toi tu es un homme. Car souvent tellement que Dieu a accordé le braha de bénédiction à certaines personnes, tellement on commence par croire qu'elle-même, elle peut faire des choses d'elle-même. Paul guérissait les malades, Paul ressuscitait les morts, mais Paul ne pouvait pas guérir les chats qui étaient sur lui. Parce que Paul était un homme que Dieu utilisait. Un homme que Dieu utilisait. C'est pourquoi on dit un homme de Dieu, un homme qui appartient à Dieu. Et à comprendre cet enseignement ce matin, nos prières doivent changer désormais pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Souvent tu peux te plaindre pour dire Seigneur, pourquoi c'est moi chaque fois que mon mari insulte dans la maison? Je ne suis pas en train de dire au mari de continuer d'insulter la dame. Mais je dis, pourquoi chaque fois c'est moi qui l'insulte dans la maison? Ma question, quand il t'insulte à propos d'une situation ou d'une relation, est-ce que cela n'améliore pas la situation? Est-ce qu'il ne change pas? Est-ce que ce n'est pas un marteau qui est en train de redresser un fer qui est tordu? Quand souvent nous nous plaignons alors que la plainte est pour notre bien, comme une personne malade souffrante,
qui arrive à l'hôpital, on lui dit, il faut qu'on te fasse une injection. Elle dit, non, ça me fera mal. On dit, oui, mais il faut que tu aies mal pour mieux te porter. Souvent, il y a des faiblesses qui sont pour la gloire du nom du Seigneur. Il y a des faiblesses qui seront là pour te démontrer que c'est Dieu qui fait toutes choses. Ce ne sont pas tes compétences. Ce n'est pas ton intelligence humaine. Mais c'est Adonai qui accomplit ces choses. Pour qu'à chaque fois que tu avanceras, que tu reconnaisses la main d'Elohim dans tes actions. Que tu reconnaisses la main d'El Shaddai dans tes actions. Que tu reconnaisses que tu n'as nul autre, tu n'as personne d'autre que lui. Quelles que soient les circonstances, il reste le seul capable de te conduire, capable de te mener dans de verts pâturages près aux paisibles pour t'amener à vivre dans sa volonté. Oui, souvent les faiblesses peuvent t'amener à expérimenter la gloire de Dieu. Imaginez-vous un temps soit peu, si comme Zachée avait été un homme grand de taille, Zachée n'allait pas voir le miracle de Jésus dans sa vie. Car sa taille allait lui permettre de pouvoir s'arrêter et regarder Jésus passer. Mais la Bible fait mention que Zachée était un homme de petite taille. Donc on montre un peu sa faiblesse. Il était tellement petit que quand il passait, où il y avait les gens qui étaient avec la taille normale, on ne le voyait pas. Voilà pourquoi Zachée est monté sur le sycomore. Et cela a permis à Jésus de le voir. Souvent ta faiblesse est la marque de grâce de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi ne te plains pas. Pour dire Seigneur, je n'ai pas pu aller loin à l'école, ne te plains pas. Pour dire Seigneur, je n'ai pas pu avoir ceci, je n'ai pas pu avoir cela. Non, c'est une faiblesse pour toi aujourd'hui. Mais c'est le moyen que Dieu va utiliser pour glorifier son nom dans ta vie. N'est-ce pas lui qui a dit que des pierres, il pouvait sortir des enfants qui vont acclamer le Seigneur. Il est capable de tout. Si tu avais celui qui est capable de tout et que des situations ne changent pas dans ta vie, ne te plains pas. Mais au contraire, adore le Seigneur. Au contraire, bénis le Seigneur. Souvent, il y a des personnes qui disent Seigneur, bénis-moi. Accorde-moi la délivrance. Et quand elle vient une situation, elle commence à pleurer. Pour dire au Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourtant, elles ont oublié. Elles ont dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi la délivrance. Peut-être que cette personne qui est tombée aujourd'hui, c'est celle-là qui était assise sur ton élévation. Et celle-là qui t'a empêché de pouvoir aller de l'avant. Mais comme l'Éternel ne t'a pas dit qu'elle tombera, alors quand elle tombe, tu tournes encore les regards vers le Seigneur pour dire Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Voilà pourquoi lorsque nous remarquons dans le langage de Job, qui traverse les épreuves, qui perd tous ses biens, qui perd tous ses enfants, Job a un langage qui n'est pas loin de la folie. Parce que Job dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, pour les hommes, ce langage n'est pas loin de la folie. L'on dira, Job est carrément en train de devenir, en train de déprimer. Il est à la dépression. Pourtant, Job avait compris un langage spirituel. Il dit, rien ne peut aller contre la volonté du Seigneur. Si Dieu a prévu, si Dieu a permis, cela arrivera. Mais si Dieu n'a pas permis, rien ne pourra arriver. Voilà pourquoi si Dieu n'a pas permis que les ténèbres aient le dessus sur toi jusqu'à maintenant, ce n'est pas maintenant qu'ils pourront avoir le dessus sur toi. Sois en paix, sois tranquille. Ils pourront remuer leur queue. Le serpent remue sa queue pendant que sa tête a déjà écrasée par le talon de la femme. Là encore, il y a un enseignement. Le talon de la femme. Aujourd'hui, beaucoup exposent le talon qu'ils ont. Pourtant, c'est le talon qui fait que plusieurs arrivent à être bien équilibrés. Les scientifiques ont démontré que dans le talon, il y a ce qu'on appelle le nerf d'Achille. Ce nerf-là, c'est ce qui maintient l'homme arrêté. Si ce nerf est coupé, l'homme ne peut plus s'arrêter. Mais chose bizarre, on a remarqué que le talon, même quand les maîtres cordonniers fabriquent les chaussures, ils font tout pour préserver le talon, souvent même pour le cacher. Mais aujourd'hui, plusieurs ont exposé le talon. Et cela leur a coûté ce que cela devrait leur coûter.
Le talon sur le plan spirituel, comme le dit Apocalypse, c'est le talon qui est le symbole de la femme. Vous comprenez? C'est pourquoi la femme est toujours en bas, elle est soumise, mais c'est elle qui tient le foyer. Elle est soumise, mais c'est elle qui détient tout ce qui concerne le foyer. C'est pourquoi le talon doit être toujours caché, pour ne pas qu'on connaisse ta faiblesse. Car si jamais le talon est touché, tu as des problèmes. Pour ceux-là qui prennent la peine d'exposer le talon que Dieu leur a donné, en exposant, toi-même tu te mets en danger. Parce qu'on sait que si on doit te frapper, c'est par là-bas qu'on te frappera et tu tomberas. Et tu tomberas. À chaque fois qu'un homme a caché son talon, il n'a pas eu de problème. Mais quand l'homme commence à exposer son talon, il a des problèmes. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, plusieurs ont exposé leur talon, et ça leur a causé énormément de problèmes. Donc on dira non, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des personnes qui avaient les moyens, qui ont exposé leur talon, qui ont montré. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont tous les moyens qu'il faut, mais qui cachent. Depuis que vous êtes là, peut-être même que depuis que vous avez commencé à prendre conscience dans la nation, rares sont les fois où vous allez voir la femme d'une autorité. Jamais. Celles souvent qui sont visibles, c'est souvent la femme du président, qu'on appelle la première dame. Mais pourquoi les autres dames sont cachées? Parce qu'elles font la force de leur mari. Si elles sont exposées, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Bien-aimés, regardez autour de vous. Les vedettes, les stars qui ont exposé leurs talons, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont eu des problèmes. Même vos stars, Didier Drogba, auparavant on ne connaissait pas son talon, mais quand il a commencé à l'exposer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont divorcé. Regardez bien, fouillez bien. Tous ceux qui exposent le talon ont des problèmes parce qu'ils montrent leur faiblesse et ça va créer le problème. Le talon, s'il y a quelque chose, parce qu'on le cache, alors on prend soin de lui. Il est toujours propre, il est toujours bien. Même quand il a les vieilles chaussures, mais c'est pour avoir les nouvelles chaussettes. Amen. Amen. On te dit, parce que je t'ai demandé de cacher le talon, que tu vas dire, bon, comme ça tu ne sors pas, ça ne fait rien. Il faut rester dans les targets. Non. Mais ceux de l'église, dites, brisez soit l'onction des targets sur nos vies. Brisez soit l'onction des targets sur nos vies. Que vos maris dormez soit dans les Hollandais. Amen. On n'est pas bien. Vous parlez des choses sur vous ne voulez pas ça. Pourtant, c'est vous qui allez vous cacher derrière pour dire, vous me donnez. Non, on parle de ça ici devant tout le monde. Amen. Il y a des faiblesses qu'il ne faut pas révéler. Il faut les conserver. Souvent, même ton talon peut être peut-être pour toi une grande faiblesse. Parce que les autres diront que leurs femmes sont les Miss Monde. Mais tu te rends compte que pour toi, sa Miss est à l'intérieur d'elle. Sa Miss n'est pas à l'extérieur. Et donc ceux qui ne la connaissent pas, en la regardant d'un œil physique, diront que bon, elle est acceptable, mais pourtant au fond, c'est une Miss. Une Miss Monde. Mais tu prends la peine de cacher cet aspect pour ne pas dévoiler ton secret à tous. C'est pourquoi tu devras protéger ton talon, veiller sur ton talon et prendre soin de ton talon afin qu'il soit bien équilibré. Amen. Bien équilibré. Car c'est toujours le talon qui écrase la tête du serpent. Il y a des prières de combat qui fait, tu n'as pas le dessus parce que tu t'es mis en relation avec une personne avec qui tu n'es pas en accord. Donc ton talon n'est pas positionné. Jésus a dit vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents, les scorpions, toute la puissance. Il n'a pas dit vous donne le pouvoir de gifler, il dit de marcher. Donc tu as besoin d'un appui. Donc si tu es mis en relation, automatiquement le pouvoir que tu auras pour avoir le dessus viendra du talon que tu as. Tu as un talon qui commence à bouder. Imaginez-vous, vous êtes chaussé, vous marchez, puis votre talon commence à parler seul. Même vous serez gêné. Qu'est-ce qui se passe? Mon talon parle. C'est ce qui arrive souvent dans l'église, dans les maisons, dans les foyers. Le monsieur est en train de ribobo, chavayada, dans les jeûnes, dans les prières, mais le talon parle. Le talon est en train de bouder parce que le talon n'est pas content.
cette prière ne dépasse même pas le plafond. Parce que le talon n'est pas équilibré. Il faut marcher. Quand tu as fini de parler, il faut marcher. Mais tu marches comment s'il n'y a pas d'équilibre? L'apôtre Paul a dit, si tu ne brûles pas, il faut rester seul pour éviter beaucoup de problèmes. Mais là où tu as mis la petite pucelle à mettre, tu as allumé le feu, mon frère. Il ne faut pas commencer à penser que c'est comme ça éteint le feu. Le feu ne peut éteindre, c'est déjà allumé. L'eau est versée. Est-ce que tu as goûté là, tu vas retourner ça. Ou bien le goût là, tu peux retenir ce goût là encore. Amen. Les hommes répondent bien, vous pouvez retenir le goût. Amen. Amen. Oh, là, il ne veut pas m'inspirer. Ou bien vous pouvez retrouver le goût. Voilà. Donc ne dis pas non, c'est fini. Moi, c'est comme ça, tu vas annuler quoi? Tu n'as pas de preuve même. Il faut avoir la preuve. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, je veux, il faut avoir la preuve. La Bible déclare quoi? Il dit le passage de l'homme chez une femme est comme le passage de l'aigle dans les cieux. Il n'y a pas de traces. Donc tu ne peux pas même dire non Seigneur, voici telle trace là, il faut effacer ça. Il n'y a pas de trace. Mais spirituellement, tu t'es mis. C'est quoi on transpose cela physiquement pour dire que tu as mis une corde à ton cou. Tu as mis une corde à. C'est bizarre, vous n'avez pas remarqué qu'on ne dit pas à la femme qu'il a mis une corde à son cou, on dit alors qu'il a mis une corde à son. Alors que le quand on regarde, ceux qui ont mis les cordes, ce sont des moutons. Le mouton, quand on met la corde, qu'est-ce qu'il fait? Quand on le tire, il fait quoi? Il suit. Voilà pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour suivre sa femme. Ah, les hommes pas contents, parce qu'ils sont les Il y a des secrets en fait, si tu n'as pas connu, il y a des choses qui ne trouvent pas. Il y a des prières qui ne montreront pas. Il faut connaître certains secrets pour être en harmonie. Pour que tes prières montent. Pour que Dieu te réponde. Pour que l'action divine soit rapide dans ta vie. Moi, tu jeûnes, tu as des gens qui jeûnent plus sur ça pendant 1 an, 2 ans, rien ne change. Alors que la clé est à côté d'eux. À côté. Mais ils ne veulent pas ouvrir cette porte-là. Mais comment ils veulent que Dieu puisse leur répondre? Amen. L'homme a besoin d'équilibre, sinon il ne peut pas avancer. Regardez Moïse, il rentre en Égypte, il parle à Pharaon. Pharaon qui était à l'époque le maître du monde, le numéro 1. Moïse lui parle, jusqu'à ce que Pharaon fléchisse. Il dit à Moïse, va. Moïse sort. Et lorsque Moïse parle avec le peuple, quand ils arrivent au mont Sinaï, que Dieu se révèle à Moïse, que Dieu descend et parle à Moïse, lui fait mention que le beau-père de Moïse, Jéthro, vient avec la femme de Moïse. Il dit à Moïse, voici ta femme et tes enfants. Et la Bible nous dit que Jéthro vient dire à Moïse, mais tel que tu travailles ainsi, tu vas vite mourir. Toi, si tu es assis du matin au soir à recevoir les gens, mais tu mourras. Forme des personnes, forme des gens, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, et ceux-là vont recevoir le peuple. Toi, tu vas voir que les grands problèmes, c'est là, toi, tu pourras intervenir. Ça va te permettre de pouvoir être en équilibre et en bonne santé. Amen. Jéthro était sacrificateur. Et la Bible nous dit que Jéthro a dit cela à Moïse. Mais en fait, l'on n'a pas voulu mettre, si vous voulez, une humiliation sur Moïse. Vous dites que non. C'est celle qui venait d'arriver qui a donné l'intelligence à Moïse. Pour qu'il comprenne qu'il est tellement fatigué. C'est la fille de Jéthro qui a permis que ce langage soit transmis à Moïse. Pour qu'il comprenne que s'il n'agit pas ainsi, il périra. Alors la Bible dit qu'elle sera une aide pour toi. Il y a forcément quelque chose qu'elle vient apporter dans ta vie. C'est pourquoi il faut tout faire pour être en harmonie avec elle. Il y a forcément quelque chose qu'elle vient apporter à ta vie.
pourquoi j'ai dit aujourd'hui que, on dit que Jétro a parlé, mais je dis, en bas, ce n'était pas Jétro, mais c'était la femme de Moïse. Parce que c'est celle-là même qui, lorsque Moïse sortait de Madian pour aller en Égypte, l'Éternel s'est fâché. Il a voulu tuer Moïse. C'est elle qui a coupé le prépuce de son fils et qui a versé le sang devant Moïse pour sauver la vie de Moïse. Donc la femme de Moïse connaissait les secrets des codes parce que son père était sacrificateur. Son père l'avait éduqué dans les enseignements des secrets, des mystères de Dieu. Moïse parle avec Dieu face à face. Mais Moïse reçoit le développement de ce qu'il a parlé avec Dieu en bas. Doucement, dans la douceur, dans le calme. Voilà pourquoi en Afrique, on dit souvent que la nuit porte conseil. Pour ne pas oser dire que ma femme me donne des conseils. Les gens me diront que donc toi tu ne peux pas réfléchir. Non. La nuit, ce que je touche dans le noir là, ça me donne des conseils. Quand Moïse était fatigué, quand il rentrait chez lui, courbaturé, celle qui massait ses pieds, celle qui massait son dos, celle qui donnait les caresses, qui le charmait pour le détendre, pour qu'il soit en bonne santé le matin. Pendant ces périodes de détente, ses paroles étaient considérées. Papa, ma soeur, ton pain hollandais, voici l'endroit où tu dois demander. C'est pas quand tu manges d'abord avec lui, non. Il n'entendra pas. C'est pas quand tu es en train de causer avec lui où il est content. Il n'entendra pas. Attends le moment où son âme est détendue. Demande-lui, le pain hollandais viendra. Alléluia. Amen. Et Moïse a suivi cela. Et ça a permis au peuple de gagner en temps, de voir Moïse être en forme toujours, parce qu'il avait vu son intelligence se développer. Donc souvent, tu peux avoir l'intelligence brute. La grâce elle est brute, mais quand tu te connectes à la borne négative, quand tu te connectes à la source, elle vient développer ce qui est brut. Comme je vous enseignais ici, la télévision a déjà tout en elle. Mais la télévision ne peut pas marcher sans la prise femelle qui est dans le mur, qui est hors de la télévision. Quand on connecte à la prise femelle, elle envoie l'onction qu'il faut pour réveiller ce qui est dans la télévision. Voilà pourquoi souvent il y a des potentiels qui sont en toi. Ils n'arrivent pas à se réveiller parce que tu n'arrives pas à être en harmonie avec ce qui est auprès de toi. On est devenant une seule chair, une seule compétence, une seule intelligence, une seule capacité pour aller de l'avant. Et je finis à comprendre pourquoi est-ce qu'en Afrique, nos parents ont vite rendu leurs enfants responsables. À partir de 18 ans, 19 ans, ils cherchent déjà une femme pour leur enfant. Au village, aujourd'hui, à cause des études, on laisse l'enfant aller jusqu'à 25 ans, 23 ans avant de chercher une femme. Pourtant, cela l'a mené à développer plus son intelligence. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont peut-être négatives, mais qui permettent d'apporter un plus. Une fois, il y a une de mes filles qui m'a enseigné quelque chose. Dans mes demi, je lui ai dit, mais comment je fais pour savoir? Elle dit non, que tel que j'ai entendu la voix de cette femme au téléphone, elle n'a pas d'enfant, c'est une jeune fille. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit non. Une femme qui met au monde, sa voix, il y a quelque chose derrière, mais une femme qui n'a pas remis au monde, sa voix n'est pas la même chose. Vous voyez? Donc même Dieu, même pour rendre la femme mature, permet qu'elle ressente des douleurs et qu'elle pousse. Quand l'enfant sort, même sa voix prend un coup. Il y a un changement. À chaque enfant qui est sorti, il y a chaque corde vocale qui a été nettoyée. Souvent, ne sois pas étonné ici, au départ, ta voix était comme la voix d'une grenouille. Et puis après, les enfants, maintenant tu chantes bien. Bénis Dieu présentement qui t'a donné, car c'est à travers d'eux que Dieu a nettoyé la gorge que tu as. Vous voyez? Donc, tout ce qui vient comme faiblesse ne prend pas la peine de rejeter automatiquement. Il y a forcément un enseignement. Il y a forcément un miracle. Il y a forcément quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Forcément quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Souvent quand tu refuses, Dieu crée les conditions pour que tu sois enseigné. Oui, pour que tu sois enseigné. Il y a une personne à qui peut-être Dieu a demandé, réveille-toi pour prier. Il dit, bon, je suis tellement chargé, je n'ai pas le temps. Mais Dieu crée les conditions. Tu auras le temps. Tu vas te retirer. On va te mettre.
On va pas te dire, il faudra dormir. Toi, tu ne peux pas dormir. Parce que là où tu es là, le point où tu es là, il n'y a pas de sommeil là-bas. C'est prière seulement. Tu es devenu pierre. Une question, tu adores Dieu. On ne peut pas forcer, hein. Mais les conditions t'ont amené à faire ce que le Seigneur veut. C'est ça. C'est pourquoi j'ai eu l'optique pour dire que celui qui n'a jamais pleuré au pied du Seigneur n'a pas encore rencontré le Seigneur. Non. Non. Il faut être le commando le plus commando marin, le Méruis. Si tu rencontres Jésus que tu n'as pas pleuré comme Paul a pleuré, c'est que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Il va te mettre dans une situation où tu vas t'asseoir, toi un homme, toi tu dis que tu es garçon, mais tu vas pleurer comme un enfant. Et tu sauras que Jésus est Seigneur. Quand Jérémie dit j'ai voulu lutter contre le Seigneur, mais l'Éternel m'a vaincu. Jérémie sait de quoi il parle, parce que Jérémie était un enfant têtu, un enfant bandit, un enfant très compliqué. Mais quand il rencontre le Seigneur a brisé Jérémie, et Jérémie est devenu tel que le Seigneur voulait qu'il soit. C'est quoi on dit Seigneur? Enlève-moi cette écharpe, dit Seigneur, si cela est ta volonté, continue. Car je veux seulement que ta volonté soit. Moi je pouvais parler au rocher. Le rocher pouvait donner de l'eau. Quand Moïse a parlé à la mer rouge s'est fondue et s'est ouverte. Mais pourquoi? C'était la bouche qui avait du mal à parler. Mais Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Et Dieu prend l'handicap de Moïse pour l'amener à opérer des miracles. Du coup, après réflexion, on s'est rendu compte que Dieu a voulu que Moïse soit mis à part. Comme il n'arrive pas à bien parler, comme ce qu'on appelle chez nous ici souvent, il bégait. Donc ça a empêché Moïse d'aller faire des affairages avec les gens, d'aller causer. Ils sont là qui nous ont point en train de prier Dieu. Ils n'ont pas le temps d'aller faire affairage. Parce que s'il va là-bas, avant il dit une phrase, d'aller avec 10 minutes, ils vont dire ah pardon, il faut quitter là. Moïse a oublié de rester dans son coin. Donc souvent l'handicap que tu as, qui te met dans cette position-là, bien aimé le Seigneur, il t'évite beaucoup de problèmes. Parce qu'il veut que tu fasses sa volonté. Souvent, ah Seigneur, regarde, la soeur Dominique, elle a une belle forme. Moi, je n'ai même pas de belles formes. Seigneur, est-ce que tu sais l'onction que Dieu a donné à la soeur Dominique pour pouvoir se protéger avec sa forme? Parce que sa forme-là envoie des tentations que toi tu n'as pas. Mais elle arrive à les surmonter. Pourquoi? Parce qu'elle a une grâce en elle qui peut l'amener à surmonter cela. Mais toi qui forces, regardez en Afrique nos soeurs, elles font des suppositoires pour voir les beaux bras. Maintenant que les problèmes des beaux bras viennent, elles sont là, aidez-nous, qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Moi en aucun cas je ne pourrais plus ce genre de personnes. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. À chaque fois que Dieu met une chose sur toi, c'est que Dieu a mis la capacité de la chose en toi. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. C'est pourquoi je n'aime pas les femmes qui aiment se mettre dans la position de Kofi Olomide. Non. Parce que Dieu a envoyé l'ange pour dire va vers ma fille. L'ange il a la carte d'identité de la fille que Dieu lui a donnée. Il a l'extrait de naissance de la fille depuis sa naissance. On dit elle est bronzée. Et puis là j'arrive à devenir métisse. Là je me dis à Dieu, est-ce qu'il ne t'est pas trompé? Le Seigneur dit non mais c'est là-bas elle doit habiter. Il dit non mais c'est pas elle. C'est qu'elle est métisse. Et puis elle porte des faux cils. Elle a tatoué ses sourcils. Non c'est pas elle. L'autre qui m'a montré là c'est Bograbé. Ça c'est Bograba. C'est pas elle. Comment les êtres humains peuvent dire à Dieu qu'il les a mal fabriqués? Donc ils veulent se faire mieux que ce que Dieu a fait. Alors que derrière chaque action, il y a un résultat. Maintenant quand le résultat se présente, maintenant tu te plains, tu accuses tous les sorciers du village, mais s'ils sont entrés, c'est parce que tu as créé une faille qui sont entrés. Amen. Même quand Salomon parle de la femme qui est belle dans le Cantique des Cantiques, de l'homme qui est beau dans le Cantique des Cantiques, Salomon ne parle pas du cousin de Kofi Olomide. Jamais. Il y a des choses que Dieu peut vous donner de manière naturelle si vous priez. Mais vous voulez forcément aller dans le surnaturel. Non. Dieu peut te transformer. Et Dieu transforme. Bien aimé, Dieu transforme.
Il y a des gens qui étaient dans une condition vraiment de beauté pas trop agréable. Mais qui ont demandé au Seigneur de transformer leur vie, les amener encore à être en béni. Dieu a illuminé leur vie. Ces personnes ont évolué. Pour ne pas dire que leur beauté qui était cachée est ressortie. Mais sans tchatcho, sans tchocha, sans chichi. Amen. C'est ça. À l'époque, il y avait un monsieur qui avait une beauté qui n'était pas estimée de tous. Il avait une beauté qu'on appelait chez nous ici la laideur. Parce que quand tu le vois, on dirait le monsieur qui est dans Wish. C'est vraiment son bien pas présentable. Mais il voulait se marier. Quelle fille qui allait le marier? Voilà qu'il entre en prière, il prie, le Seigneur lui dit, prends un moment de jeûne, lève-toi, va à la montagne et fais un jeûne aux fruits. Il a fait 21 jours de jeûne aux fruits. Et quand il est revenu, bien aimé, même les hommes l'appréciaient. Ah, mais tu commences à... Mais attends, tu as changé, hein? Le Seigneur est capable de te transformer. Mais quand le Seigneur te transforme, il te donne aussi l'équipement de la transformation. Pourtant, quand ce n'est pas Dieu qui t'a transformé, tu es transformé sans équipement de protection. Donc quand viendra l'attaque, tu succomberas. J'ai dit ta faiblesse peut être l'atout que Dieu va utiliser pour te bénir. Ta faiblesse. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a pris sa faiblesse pour exploiter. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Il est devenu grand comédien. Beau. C'est un bossu. Mais il a pris sa faiblesse, sa bosse là, pour exploiter dans la comédie. Ça lui a donné quoi? D'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais s'il avait honte de son état, il avait resté toujours derrière, dans son amour, derrière là et dans sa souffrance. C'est ça. Ne disez pas au Seigneur que Seigneur, ce que tu as fait n'est pas bon. Parce que ce que Dieu fait est bon. Seulement dis Seigneur, tu as fait. Alors je veux que tu continues encore pour que je puisse être heureux avec ce que tu as fait. C'est pas comme vous voyez une jeune soeur qui est très belle. Au lieu de l'envier, priez pour elle. Parce que les attaques vont venir sur elle. Si elle n'a pas la capacité, la force, elle ne pourra pas surmonter. Parce que plus tu illumines, plus tu attires. Regardez la lumière, quand on allume une lanterne dans le noir, quand elle éclaire, fait quoi? Elle attire les insectes. Donc plus tu brilles, plus tu attires les ténèbres. Voilà souvent le Seigneur veut te faire briller, mais il ne pas encore le temps parce que ton âme n'est pas encore prête pour briller. Quand tu vas commencer à briller et que ces ténèbres-là viendront, ils ne pourront plus avoir le dessus sur toi. Parce que maintenant, moi, le terrain, je te remis en haut. Eux ils seront en bas, alors tu pourras marcher sur eux. Mais tu es en bas avec eux, et puis tu veux briller. Qui va te sauver? Tu comptes sur quoi? Jeûner, prière, il faut commencer à jeûner. Acceptons souvent certaines faiblesses que le Seigneur nous présente. Et reconnaissons qu'il est Dieu sur notre vie, qu'il est Dieu pour notre maison. Et demandons-lui de nous conduire, même dans ces faiblesses, de nous conduire à faire sa volonté, à vivre dans sa volonté. Et nous verrons que le Seigneur va honorer son nom, il va glorifier son nom au travers de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et là où tu es, tu vas baisser la tête légèrement et tu vas parler au Seigneur. Dieu Seigneur, aujourd'hui tu te présentes à lui comme Moïse. Comme Moïse, qui avait du mal à s'exprimer, qui avait du mal à parler, qui avait la langue qui était lourde. Moïse a présenté cela comme doléance au départ. Mais Seigneur, tu lui as présenté aussi ta grâce. Pour lui dire que cela t'importe peu, mais que tu voulais qu'il fasse ta volonté selon le plan que tu as pour lui. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Please
laisse accomplir ta volonté et accomplir